Les Monster Trucks débarquent en Europe. Découvrez les cascades spectaculaires et pénétrez dans les coulisses grand format. Bonjour à tous, Automoto est aujourd'hui dans le stade de foot de Valence, entièrement transformé pour les plus gros 4x4 du monde. Les Monster Jam Trucks vont faire le show ici ce soir et c'est extrêmement spectaculaire. Nous, on va vous raconter tous les détails, tous les secrets de ces monstres. On va raconter la vie des pilotes cascadeurs et on va même en conduire un, le Mohawk Warrior. D'ici là, vous connaissez les scooters de roues, vous connaissez les scooters 3 roues, et bien voici venir les scooters à 4 roues. Jérôme Barconnière teste pour nous le nouveau Quadre 4 plein phare. Alors en Monster Jam, ce ne sont pas les pilotes qui sont les stars, ce sont les voitures. D'ailleurs, elles ont des noms de stars, ces voitures. Grave Digger, creuseur de tombes, Maximum Destruction, Toro Loco ou Scooby-Doo. Des noms frappants, des peintures de guerre, presque des panoplies. Regardez Scooby-Doo, il a même les oreilles et la queue. Évidemment, la plupart des fans de cette discipline sont des enfants. Ça ne me surprendra pas. Vous pouvez trouver toutes les miniatures et tout le merchandising possible. C'est un sport US, faut pas l'oublier. Oui, le Monster Jam est un sport familial. Plus de 4 millions de fans célèbrent leur 4x4 préféré dans le monde entier. Une discipline à mi-chemin entre le sport mécanique et le catch. Le but n'est pas très compliqué. Écraser des épaves, sauter le plus haut possible et le plus loin possible. Mais l'objectif est aussi de réaliser les plus belles figures, une sorte de freestyle pour mammouth, bruyant, impressionnant, destructeur. Un vrai show à l'américaine, et ça fait plus de 30 ans que ça dure dans tous les stades de la planète. Tout de suite, on redescend au ras du bitume avec la plus sportive des Honda Civic, la célèbre Type R. C'est une concurrente des GTI, les Golf GTI, les 308 GTI et les autres. Mais la Civic Type R, elle a quelque chose en plus, presque un moteur de moto. Ça c'est fini, elle passe au turbo. Alors est-ce que cette Honda Civic Type R garde son caractère unique au monde? Réponse sur circuit d'Anthony Beltoise et Benoît Lons, nos limites. Seconde partie d'Automoto, toujours dans le stade de foot de Valence, complètement métamorphosé pour le show de ce soir de Monster Truck. Ça va commencer dans quelques heures. On est là devant l'une des stars, pas n'importe quel monster, Grave Digger, qui est quand même une star ici. Et on est avec Tanner, qui est un chef mécanicien de ces voitures. Tanner, ses pneus sont énormes, aussi hauts que moi. Ils viennent d'où? Ces pneus sont faits sur mesure juste pour le Monster Jam. Ils pèsent presque 400 kg pièce et ils sont énormes pour nous permettre de rouler sur les épaves et sauter aussi haut. Alors j'ai vu que le moteur n'est pas devant sous le capot, mais ici, en bas, en position centrale. C'est quoi comme moteur? Est-ce que ça vient d'un bateau ou d'un avion? Alors ça, c'est un V8 de 9000 cm3 de marque Chevrolet. C'est un moteur de voiture. Oui, on voit ça sur des Camaro, des muscle cars américaines. Et si on l'a mis au centre, c'est pour l'équilibre des masses. Quand on saute très haut, ça permet à la voiture de rester à l'horizontale. Sinon, il développe 1500 chevaux. Et vous mettez quoi comme carburant? On met du méthanol, de l'alcool. De l'alcool? Et ça consomme combien? 2300 litres au 100. 2300 litres au 100? Oui. C'est définitivement un moteur américain. Dans les shows, les voitures finissent à chaque fois abîmées, cassées. Comment vous réagissez? C'est un crève-cœur pour vous? Vous savez, on fait tout pour les fans. On récupère les pièces et on reconstruit. Moi je dis, plus on a de travail, mieux c'est. Oui, c'est beaucoup de boulot pour vous. Mais vous dites quoi au pilote? S'il te plaît, fais attention à ma voiture ou vas-y, explose-la. Fais un bon show pour les fans, c'est tout. Moi je travaillerai dessus toute la nuit s'il le faut. On verra un pilote tout à l'heure, mais pour l'instant, ce sont les infos de la semaine. Théo Cavrois a compilé tout ça. C'est le 200 chrono. Cette voiture sera certainement la plus convoitée de l'été. Une Porsche 911 Turbo de 1976, commandée neuve par un certain Steve McQueen. Elle sera vendue aux enchères en août prochain. L'histoire est d'autant plus belle que la passion de l'acteur pour l'automobile a permis à l'enfant en difficulté de devenir l'acteur qu'il a été. Ça l'a vraiment transformé. Il aurait pu finir ses jours en prison.
for the rest of his life. Steve McQueen avait commandé ce modèle sur mesure avec de nombreuses options comme le toit ouvrant et les sièges sport. Sa dernière voiture vendue aux enchères avait atteint les 9 millions d'euros. Cette année, Dacia fête ses 10 ans en France. Depuis son arrivée, la marque a vendu plus de 700 000 voitures. Ça valait bien un petit goûter d'anniversaire avec quelques copains. Ah oui, quand même, près de 6 000 clients invités aux Zénith de Paris. C'est ce qu'on appelle une grosse fiesta. Au programme, spectacle et animation pour les enfants. Et côté ambiance, c'était comment? Une excellente journée, très ensoleillée, pas mal d'animation. Super spectacle. Excellente journée, vraiment. On emmène un beau souvenir. On a hâte de voir ce que prépare Dacia pour ses 20 ans. Mais en attendant... Joyeux anniversaire Qui? Dacia. Voici la nouvelle Batmobile présentée en début de semaine à Las Vegas. C'est à bord de cet engin que Bruce Wayne roulera dans le film Batman vs Superman qui sortira dans moins d'1 an. Son équipement défensif est digne d'un tank et sa vitesse de pointe atteint les 330 km/h. Superman a intérêt à voler très vite s'il espère le rattraper. Un peu de raffinement maintenant. Regardez bien cet homme. Lui, quand il fait un burn, il fait vraiment un burn. Et pour éteindre le feu, ces différentes techniques laissent perplexe. Oui, un extincteur finalement, c'est encore le mieux. On termine avec le choc impressionnant entre Jörg Vivan et Rosen Daskalov lors des GT4 European Series sur le circuit Red Bull en Autriche. Les deux pilotes s'en sortent avec quelques égratignures. Miraculeux. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait avec son escabeau sur le dos? Eh ben, c'est l'ustensile nécessaire pour aller voir un pilote de Monster. On est là devant Max D, Maximum Destruction, et on est avec Morgan Kane, l'une des stars de cette voiture. Hello Morgan. Salut Morgan, est-ce que vous vous considérez comme un pilote ou un cascadeur? I would think a little bit of both. Je dirais un peu des deux. Un pilote pendant la partie course du show parce qu'il faut vraiment faire attention aux trajectoires, être constant. Et pendant la partie freestyle, on est plutôt des cascadeurs parce qu'il faut voler aussi haut que possible et faire le spectacle pour les fans. Being able to put a show on for the fans, that's what it's all about. You make some Ah, sense. vous avez de gros accidents parfois. Est-ce que c'est dangereux? Vous n'avez jamais été blessé? Nope, that's why we have all of these. Non, c'est pour ça qu'on a ces sièges très enveloppants. And then I have J'ai un casque bien sûr pour ma tête et pour les cervicales j'ai aussi une minerve qui m'empêche de partir vers l'avant. and it keeps my head from going forward. So I have J'ai des harnais 7 points qui me maintiennent sur le siège. Je suis donc bien protégé. and you're good to go. Fly it as high as you can get it. How do you become Comment êtes-vous arrivé là? Pourquoi avoir choisi de piloter des Monster Jam? to do that? Growing up in North Carolina, J'ai grandi en Caroline du Nord, c'est un peu la mecque du Monster Jam. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre le volant d'un Monster, j'ai sauté sur l'occasion. C'est fantastique parce que maintenant c'est mon métier. ran with it, and now that's my job. Thank you Morgan. Et vous avez remarqué, il n'y a qu'une seule place à l'intérieur, il est tout seul au milieu. Et ben nous, on va faire l'inverse. On va parler monospace, 7 places. Jusqu'à présent, il y avait le Picasso 7 places qui était le meilleur monospace, mais maintenant il y a le nouveau Renault Espace. Alors lequel est le meilleur? Duel de familial. Jérôme Barquelière, c'est l'essai de la semaine. Alors, ça y est, vous avez vu, j'ai revêtu tout l'attirail, la combinaison, le casque, les gants, la protection, parce que je vais essayer un Monster Truck. Je vais monter à 2,50 m du sol et c'est une première pour moi. Allez, on y va. Ok, on met le volant, et puis alors, les ceintures de sécurité. Allez, c'est parti! Oh là 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 là! Alors, j'ai l'impression d'être au volant d'un Airbus! C'est énorme!
C'est une corrida mécanique, un rodéo spectaculaire au rebondissement imprévisible. S'il y a des juges pour noter ces cascades, c'est surtout l'applaudimètre qui récompense celui ou celle qui prend le plus de risques. C'est vraiment spectaculaire. Ce qui me plaît, c'est de voir ces voitures sauter très haut. C'est de la folie, de la folie. La destruction, voilà ce que les gens viennent voir. Et ça plaît particulièrement aux enfants qui raffolent de notre spectacle. Il est 15h ce samedi à Valence, le stade est pris d'assaut. Ils veulent tous rencontrer les pilotes pour avoir un autographe. Et à chaque fois, partout dans le monde, c'est la même mécanique bien huilée. Un business centré sur les enfants qui représente entre 40 et 60% du public. Pourquoi venez-vous ici avec votre Pour les famille? enfants, ils sont fous pour les Monster Jam. Je viens pour les enfants, ils adorent les moteurs et ces voitures impressionnantes. C'est très intéressant. La technique de ces engins est monstrueuse, mais ils s'affrontent aussi et surtout sur le terrain du style. Une carrosserie qui se retrouve parfois sur certains des pilotes. Eh oui, ils sont les vacheux. Le mien, c'est un Rottweiler. Je vais faire des donuts pour me mordre la queue. 10 pilotes, dont 2 femmes, Scooby-Doo et El Toro Loco, le taureau fou. C'est super que ce soit une femme, je suis sûre que c'est la meilleure. Une femme peut faire tout ce que fait un homme. Ça fait 10 ans que je pratique les sports mécaniques. Les garçons ne font pas peur. Voici justement la terreur masculine, El Diablo. En fait, mon nom c'est Jean-Paul. C'est français. Pourquoi avez-vous décidé de devenir pilote de Monster Truck? Bien quel meilleur métier on pourrait avoir? On voyage dans le monde entier pour divertir nos fans. C'est un sentiment incroyable. Imaginez, 1500 chevaux, on fait des sauts, des twists, des donuts, des roues arrière. Il n'y a pas de meilleur divertissement. Le Monster Jam est devenu une entreprise monstre. 4 spectacles ont lieu au même moment partout dans le monde. Il faut donc beaucoup de pilotes, 116 au total. Ce soir-là, 20h, Valence accueille pour la première fois l'événement dans le stade Mestalla de son club de football. 25 000 spectateurs ont acheté leurs billets, une vingtaine d'euros. Et dans le vestiaire, les pilotes se préparent, mais ici, personne ou presque ne se prend trop au sérieux. Comment vous sentez-vous avant le show? Eh bien, j'essaie de rester concentré. Je pense à ce que je vais faire une fois dans le stade. Je pense à mon matériel, que tout soit prêt et que moi je sois surtout à 110%. Il y a toujours quelque chose à faire. Pas de pause, pas de temps mort. Il faut que mes affaires soient prêtes pour ne pas perdre de temps. Il y a surtout 3 figures qui sont notées. Les donuts, les roues arrière et les figurines. Plus ils vont vite, plus ils vont haut, et plus la figure est spectaculaire. Et il y a aussi un point bonus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 10 sur 10. Ce soir-là, ce ne sera ni la police, ni Scooby-Doo, ni El Diablo, ni Grave Digger qui remporteront ce fameux wow, ce point bonus. Mais une femme au volant d'El Toro Loco, elle va faire les sauts les plus longs avant d'être emportée par sa fougue et d'aller au tapis. Heureusement, rien de cassé, sauf une partie de sa carrosserie offerte à sa plus jeune supportrice. Mais elle ne fut pas la seule à abandonner. 4 véhicules sur 10 ont été éliminés, soit en se retournant après un saut mal négocié, soit sur panne mécanique. Regardez les étincelles. Finalement, l'élu de la soirée, c'est lui, Max D.
Il a écrasé le plus de voitures. Il termine premier, juste devant El Toro Loco. C'était incroyable, formidable, tout était vraiment spectaculaire. Ce spectacle a eu lieu au Stade de France en 2002 et à Paris-Bercy en 2006. Depuis, rien, mais un retour est prévu pour l'an prochain, chez nous. Les Monster Jam font le tour du monde. Malheureusement, il n'y a pas de date en France cette année, mais vous pourrez encore les voir la semaine prochaine en Espagne et dans 2 semaines en Belgique. Voilà, c'est la fin d'Automoto. Tout de suite, Téléfoot. Avec Christian Jean-Pierre et toute son équipe. Bon dimanche.